Le 14 mai 2013, le New York Times publiait un article dans lequel Angelina Jolie, alors en parfaite santé, faisait part de sa décision de recourir à une double mastectomie, c'est-à-dire une ablation des deux seins. L'origine de cette décision ? Le résultat d'un test génétique révélant l'existence d'une mutation dans le gène BRCA1. Évidemment, dit comme cela, on ne voit pas bien le rapport. J'ajouterai donc un élément important. Cette mutation particulière, dans ce gène particulier, augmente considérablement le risque de développer un cancer du sein au cours de sa vie. On comprend alors que cette mutation est comme une bombe à retardement, cachée dans l'ADN et qui menace d'exploser à tout moment. Angelina Jolie n'est pas la seule à être menacée par ce type de bombe. Beaucoup de personnes sont dans cette situation, et pas que pour le cancer du sein. Chercher ces bombes, c'est exactement ce sur quoi porte ma thèse. Le gène sur lequel je travaille s'appelle Apollo, et plusieurs indices nous laissent penser que des mutations d'Apollo pourraient augmenter le risque de cancer du rein, cette fois-ci. En particulier, nous savons qu'il existe des personnes atteintes de cancer du rein qui possèdent également des mutations dans Apollo. Mais attention, car ça, c'est ce qu'on appelle une corrélation. Et ce n'est pas suffisant pour décréter que des mutations sont dangereuses. En effet, une autre corrélation pourrait être, par exemple, que certaines personnes atteintes de cancer du rein sont brunes. Cela voudrait-il dire qu'être brun augmente le risque de cancer ? A priori, non. Il y a simplement beaucoup de personnes qui sont brunes, dont certaines, malheureusement, qui sont malades. Mon travail consiste donc à déterminer si des mutations d'Apollo pourraient être la cause d'un cancer du rein. Pour cela, je prends des cellules de rein humain, j'y intègre le gène Apollo comportant les mutations et j'observe ces cellules. J'étudie leur vitesse de croissance, les molécules qu'elles produisent ou encore leur résistance à des perturbations de leur environnement. Le tout pour répondre à la question suivante, est-ce que ces cellules se comportent normalement ? Ou au contraire, est-ce qu'elles commencent à ressembler à des cellules cancéreuses ? Au terme de ma thèse, je serai capable de dire si des mutations d'Apollo sont dangereuses et peuvent augmenter le risque de cancer du rein. Et cette réponse est très importante, car elle permettra à la communauté médicale de savoir s'il faut surveiller le gène Apollo chez les personnes à risque, c'est-à-dire les personnes dont des membres de la famille ont déjà eu un cancer du rein. Vous me demanderez peut-être alors, à quoi bon cette surveillance ? On sait qu'on possède une mutation, on sait qu'on est menacé par une bombe à retardement. Et alors ? Devient-on simplement conscient de la menace inexorable ? Pas exactement. Le temps et la vigilance sont des éléments clés dans la prise en charge des cancers. Avoir la possibilité de détecter un cancer au stade le plus précoce possible, voire même avant qu'il apparaisse, c'est augmenter considérablement les probabilités de survie. Finalement, exactement comme pour une bombe à retardement, plus il reste de temps avant l'explosion et plus il y a de chances de la désamorcer.